Ce n'est pas le contenu qui devient viral, c'est l'émotion. Il est 2 heures du matin, une vidéo est mise en ligne sans budget, sans médias derrière elle, sans célébrité pour la pousser, et pourtant, quelques heures plus tard, elle dépasse les 100 000 vues, puis le million le lendemain. Et la question revient inlassablement. Pourquoi celle-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce contenu précis parmi des millions d'autres qui sombrent dans l'oubli numérique? La réponse dérange, parce qu'elle est simple. Ce n'est presque jamais une question de qualité technique. Ce n'est pas le montage, ce n'est pas la caméra, ce n'est pas la musique, c'est l'émotion brute qu'elle déclenche. Et cette mécanique ne date pas des réseaux sociaux, mais des foules analysées par Gustave Le Bon, et des stratégies d'influence modernes théorisées par Edward Bernays, qui avait déjà compris que l'humain ne partage pas ce qu'il comprend intellectuellement, mais ce qu'il ressent viscéralement. Les algorithmes actuels ne sont pas des créateurs de viralité. Ils sont des amplificateurs froids qui mesurent l'intensité des réactions. Temps de visionnage, commentaires, partages, ralentissements, retours en arrière. Et plus l'émotion est forte, plus le signal est puissant, plus la plateforme diffuse le contenu, transformant une réaction individuelle en phénomène collectif. La peur est l'émotion la plus rapide du cerveau humain, parce qu'elle contourne la réflexion rationnelle et active directement les mécanismes de survie. Et c'est précisément pour cette raison qu'un titre comme « Ce qu'on ne vous dit pas, cette erreur pourrait vous ruiner » ou « Ils ne veulent pas que vous sachiez ça » capte instantanément l'attention. Le cerveau déteste l'incertitude. Il cherche à combler le vide informationnel pour se protéger. Et dans un environnement saturé d'informations, la peur agit comme un projecteur qui isole un message du bruit ambiant. Historiquement, la peur protégeait des prédateurs physiques. Aujourd'hui, elle protège d'un prédateur abstrait. Perte d'argent, perte de statut, perte de liberté, perte d'opportunités, et les médias l'ont intégré depuis longtemps en structurant l'actualité autour des crises. Car une crise concentre l'attention mieux que la stabilité. Un danger mobilise davantage qu'une solution calme et mesurée. Lorsqu'un contenu active une menace plausible, même subtile, il provoque un pic d'attention mesurable, et cet engagement initial devient le carburant de la diffusion, car l'algorithme interprète l'attention comme une preuve de valeur. Si la peur attire l'attention, la colère la propage, car contrairement à la peur qui peut rester silencieuse, la colère cherche une sortie sociale. Elle pousse à commenter, à partager, à dénoncer, à prendre position. Et sur les réseaux, la neutralité est invisible, alors que l'indignation est magnétique. Un contenu qui expose une injustice perçue, qu'elle soit morale, économique ou identitaire, déclenche un réflexe d'engagement actif. Et cet engagement nourrit la visibilité. Plus un sujet divise, plus il force le spectateur à choisir un camp. Plus les interactions explosent, créant une dynamique d'amplification exponentielle. La colère donne au spectateur l'illusion d'agir. Elle transforme un simple visionnage en acte moral. Et c'est précisément cette sensation de participation qui rend certains contenus explosifs, surtout lorsqu'ils touchent à des valeurs profondes ou à une identité collective. Pourtant, toutes les viralites ne reposent pas sur l'attention négative, car l'identification est une force plus silencieuse mais tout aussi puissante. On partage ce qui nous ressemble, on amplifie ce qui reflète nos luttes, nos échecs, nos ambitions, nos contradictions. Lorsqu'un créateur raconte une dette avant le succès, une blessure avant la victoire, une solitude avant la reconnaissance, le spectateur ne regarde plus une histoire extérieure, il se voit lui-même à travers elle. Et cette connexion intime crée une fidélité qui dépasse le simple pic viral. Dans un monde où chacun cherche à être compris, au milieu d'un flux incessant d'images et d'opinions, un contenu qui dit implicitement « tu n'es pas seul » devient un point d'ancrage émotionnel, et ce lien personnel transforme la diffusion en recommandation sincère. L'identification n'est pas explosive comme la colère, elle est profonde comme une racine, et ce sont souvent ces contenus-là qui construisent des communautés durables plutôt que des buzz éphémères. Mais le moteur le plus puissant reste le tribalisme, cette tendance humaine ancestrale à structurer le monde en nous et eux, en appartenance et en frontières symboliques, car un contenu qui crée un sentiment d'appartenance
active un besoin fondamental d'intégration sociale. Cela peut être politique, culturel, générationnel, professionnel ou même esthétique. Mais dès qu'un message sous-entend que le comprendre signifie faire partie d'un groupe particulier, il devient un marqueur identitaire. Le spectateur ne partage plus seulement une idée, il affirme une appartenance. Il brandit un drapeau invisible qui signale à son ressaut « Je suis de ce cote ». Cette dynamique renforce la cohésion interne du groupe tout en accentuant la polarisation externe, et c'est précisément cette tension qui stimule l'engagement massif. Il est tentant d'accuser les plateformes, mais l'algorithme ne crée pas l'émotion. Il la mesure et l'amplifie. Il agit comme un miroir statistique des réactions humaines. S'il montre davantage certains contenus, c'est parce qu'il déclenche davantage d'interactions mesurables. La véritable question devient alors stratégique et éthique. Quelle émotion un créateur choisit-il d'activer? Et dans quel but? Car la peur excessive peut paralyser, la colère permanente peut fragmenter, le tribalisme radicalise peut enfermer, tandis que l'identification constructive peut inspirer, encourager et fédérer sans détruire. La viralité n'est pas neutre. Elle façonne des perceptions, influence des comportements et contribue à structurer l'imaginaire collectif. La vérité brutale est que le contenu ne devient pas viral parce qu'il est objectivement bon, mais parce qu'il touche une corde primitive du cerveau humain, qu'il déclenche un signal émotionnel suffisamment intense pour franchir le seuil de partage, et que cette intensité combinée à la vitesse des plateformes modernes transforme une réaction individuelle en onde collective. Avant l'ère numérique, une rumeur mettait des semaines à se diffuser. Aujourd'hui, elle se propage en quelques minutes, non pas parce que l'humain a changé, mais parce que l'infrastructure technologique a accéléré la transmission de ces impulsions émotionnelles. La vraie question n'est donc pas comment devenir viral, mais quelle émotion tu es prêt à mobiliser et quelle culture tu contribues à façonner en la mobilisant, car chaque vue est une micro-influence, chaque partage est un acte social, et derrière chaque explosion de vues se cache toujours la même réalité. Ce n'est jamais le contenu seul qui circule, c'est l'émotion qu'il transporte.